Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et également sur Suite FM tous les soirs, vous avez accès à cette émission quand il est 18h. Continuez à réagir évidemment par SMS. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00 224 657 39 13 13. Avec plaisir évidemment, nous allons lire un peu plus tard vos messages dans cette émission. Mesdames et messieurs, depuis des jours, il faut le dire, et des semaines, son cas est l'objet d'interprétations et de toute nature. Il le dit Titi, plusieurs fois annoncé partant de l'UFR pour rejoindre la mouvance présidentielle. Elle a tenté de mettre les choses au clair samedi dernier dans une sortie à l'Assemblée générale hebdomadaire du parti auquel elle jure fidélité, comme si cela ne suffisait pas. Ben oui, rébellote. Pour autant, toutes les supputations la concernant sont loin d'être dissipées. La mouvance présidentielle tente-t-elle de la débaucher? Nous posons cette question ce matin. Baïdi Haribo est-il à la manœuvre à cet effet? Est-elle ancrée à l'UFR? Madame Béatrice Dupuntu, membre de l'UFR, elle est notre invitée ce matin, mesdames et messieurs. Grand oral, l'interview que nous allons continuer dans un instant. Et puis cette affaire qu'on évoquait hier, la maison qu'occupait donc l'ex-ministre Mohamed Tal à la minière, en voie d'être récupérée par les services compétents de l'État. Cette maison, faut-il rappeler, est cadenassée depuis lundi dans la journée et placée donc sous la surveillance des bérets rouges. Comment on est arrivé là? Il pose la question ce matin, Titi. Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? Nous essayons de comprendre avec l'intéressé évidemment, Mohamed Lamine Yayo. Il est le directeur général du patrimoine bâti. Monsieur Mohamed Tal, ex-ministre de l'élevage et des ressources animales. Il sera en direct dans cette émission ce matin, Les Grandes Gueules. Le journaliste Lansana Camara, écroué à la maison centrale de Conakry. Il a été placé donc sous mandat de dépôt après une longue audition à la DPJ. Il est reproché donc à notre confrère d'avoir diffamé donc un membre du gouvernement dans un article publié sur un site de la place, donc par voie de presse. Dans un communiqué donc pris dans la foulée de l'arrestation de notre confrère, la GIPEL a aussitôt exigé donc une libération sans délai du journaliste. Nous allons joindre pour comprendre ce matin monsieur Amadou Tam, il faut le dire, président de la GIPEL, association guinéenne de presse en ligne. Il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Notre invité, qu'est-ce qui se passe, Moussa Moïse? Non, rien du tout, rien. Je pense qu'on a une très bonne invitée aujourd'hui. Ouais. Elle me touche par sa façon de voir. Merci. On ne peut pas écouter ton cœur ce matin, Moussa Moïse. Qu'est-ce que c'est que tu parles là? Mais dis donc. Je ne savais pas qu'on pouvait faire la politique comme ça. On était en l'UFR après la visite du président. Mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas eu au moins une fois une tentative de la part de la mouvance présidentielle quand même de vous convaincre d'y aller? Et pourquoi Béatrice justement? Je vous remercie. Lamine, il y a de cela 2 ans, mon jeune frère Félix Dobiche, la fondation Félix Dobiche, je sais que vous avez vu sur les médias, faisait des actions humanitaires dans les autres pays. Alors, ça m'a choqué, je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas être gardien de l'enfer et mourir de froid. Tu es guinéen, même si aujourd'hui tu es naturalisé américain. Viens faire la même chose. Il m'a dit, ah sœur, tu connais, toi tu étais en Côte d'Ivoire, tu as amené au temps du vieux, tu as amené une société qui fait du maïs hybride. Les grandes gueules. Lamine, le maïs, 1 tonne, ça fait 4 tonnes à l'hectare. 4 tonnes à l'hectare. Ils étaient basés dans le Ohio, aux États-Unis. Et le représentant qui était à Yamoussoukro s'appelait Dosso Aruna. Je l'ai fait venir ici. Il me dit, ils ont fait foirer ça. J'ai dit, oui. Le Soussou dit que Niesa, Niema, Niema, Kanenara. J'ai dit, laisse tomber ça. Aujourd'hui, le vieux n'est pas là, mais c'est ton papa qui est là. Il a facilité mon jeune frère avec le concours du ministère de la Santé. Le monsieur Condé du ministère de la Santé, monsieur Conté, les engagés. À l'époque, c'était le ministre Abdourahmane. Vous savez ce que le président de la République a fait? Il a dit les 3 conteneurs de 40 pieds de mettre ça à l'autre chose au Palais des Nations. Il a facilité tout. Parce qu'il s'est dit, c'est un jeune, comme je l'ai dit, qui pouvait rester. Parce que les Camerounais et les Gabonais avaient déjà commencé à mettre le grappin. Je me suis opposé. Alors c'est le plan politique maintenant. Écoute, j'en viens. Donc, ce monsieur aujourd'hui, le mois dernier, avec l'arrivée du ministre Niakoui,
Il a fait encore des dons à la Guinée. Bien. Le président Alpha pouvait dire, ah non, non, non. Tu sais, ma fille Béatrice, c'est ma fille, mais elle est de l'UFR. Moi, je ne facilite pas ça. Il faut mettre le grappin. Il donne un coup de fil au ministre. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il n'a jamais dit de quitter l'UFR. Tout ça est beau. Tout ça est beau, madame. Le président ne m'a jamais dit quitter. Non, quelqu'un d'autre, pas le président lui-même. Tout ça est beau, mais... Personne, je suis chrétienne, c'est le mois de carême, ça. Je ne mentirai jamais sur quelqu'un. Madame, moi, je ne peux pas comprendre. Personne ne m'a fait des yeux doux pour me dire, viens au RPG. Oui. Moi, j'ai juste une question à vous poser. J'ai juste une question à vous poser. Ouais. Alors, pourquoi vous avez été amené le samedi dernier à vous expliquer et à mettre les choses au clair? Très bien. De quel besoin cela procédait? Merci. J'ai été marqué. Vous savez, on dit à quelque chose de malheureux. Bon. Oui. Il fallait que je sois malade pour que je sache ce que je représente. Parce que de par mon éducation, mon père était un éducateur. L'humilité, on me l'a apprise. Oui. Le respect de mon prochain. La crainte de Dieu. Mon père fut l'un des premiers servants de messe de Monseigneur Le Rouge. Vous comprenez? Donc j'ai cette éducation. Je suis d'une famille, je suis une personne qui aime rassembler les gens autour d'un idéal. J'aime pas la violence. Parce que moi, la violence physique et verbale j'ai eu des conséquences. Mes grands-parents, l'accession de ce pays à l'indépendance, on les a foutus à la porte parce que c'était des Français. On a perdu beaucoup. Mon grand-père du côté maternel qui était en chef de canton, qui était BAG, qui a dit non, demandons la communauté. Dans sa famille, il y a eu fissure. Bien. Je n'irai jamais sur ce terrain de violence, Lamine. Ouais. Je suis en politique pour assembler parce que ce n'est pas des animaux que je veux commander. C'est des humains. On sait et chacun de ces humains a une crise. Alors pourquoi vous avez été amené à vous expliquer? Justement. Il fallait que je remercie les gens. Abakar, je suis venu ici. Aucun de vous n'a pris un gourdin contre moi. Au sortir d'ici, je serai votre griotte. Je vais dire, ces garçons sont merveilleux, ils sont bien. À l'hôpital, jusqu'à 23h, les gens me rendaient visite. Docteur Pont, tu es venu, il me dit, ça va pas, tu vas pas te reposer. Il fallait que moralement, tu sais ce qui a sombré ce pays, qui a crucifié ce pays, c'est l'ingratitude. Il fallait que je vienne au parti remercier les jeunes, les femmes. Et rassurer surtout que vous allez être, quoi qu'il arrive, du côté de l'UFR. Arrive quoi? Parce que vous êtes au courant des rumeurs. Lamine a posé la question. Est-ce que vous êtes ancré aujourd'hui à l'UFR? Justement. Quoi qu'il arrive, vous n'allez pas bouger de là. Voilà. Parce qu'il y a une crise. Malgré toutes les opérations, malgré toutes les opérations de toutes les tentatives de vous débaucher. Je suis quelqu'un. Il faut faire très attention à ce que la bouche dit, la langue prononce. Parce que Dieu a créé le monde par la parole. Je blague pas avec ça. Quoi qu'il arrive. Je souhaite qu'il arrive de bon, mais pas de mauvais. Ok. Quoi qu'il arrive, vous restez l'UFR. Je suis UFR. Ok. Vous resterez à 100%. Attendez, qu'est-ce qui va me pousser aujourd'hui à fermer la porte à l'UF? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Non, on vous pose la question, madame, parce que quand on dit que vous êtes partant... Attention. Attendez, laissez-moi poser cette question, madame. C'est aussi simple que ça. Laissez-moi poser la question, c'est aussi simple que ça, parce que ça se dit que vous allez rejoindre la mouvance présidentielle. D'accord? Que Baïdi sera, évidemment, la personne qui sera, je veux dire, à la manœuvre pour vous débaucher, pour vous enlever du côté de l'UFR. Non, c'est important. Il ne faut pas pécher contre ce garçon. Personne ne pêche ici, madame. Vous allez rester quoi qu'il arrive à l'UFR. C'est une hypothèse. Vous dites si. Vous dites si. Alors, moi, je ne réponds pas à une hypothèse. Jusqu'à présent, quoi qu'il arrive, je me suis fait le devoir. Il n'a pas dit si. Il dit, il se raconte. Il s'est dit que vous êtes en voie d'aller à la mouvance présidentielle et que c'est Baïdi Haribo qui serait en train de travailler à cela. À la mouvance présidentielle pour faire quoi? Non, mais pour militer comme d'autres femmes. Les militantes du RPG. Qu'est-ce que vous faites à l'UFR? Mais attendez, écoutez, cette question, c'est-à-dire ça n'a pas de sens. Mais si. Si j'étais pas dans un parti, ma tête que vous voyez là, cette tête que vous voyez là. Ben oui, madame, on voit bien. Cette tête que vous voyez. On voit bien cette tête. Ben oui. Mais dites-nous. Je suis une personne de conviction. Bien. Alors, attendez, on m'a pas cravaché pour m'amener à l'UFR. Ah ben oui. Et le jour où je vois quelque chose qui ne va pas dans le sens dans lequel je veux, je ne claquerai pas la porte comme ça. Je suis une personne de dialogue. Je dialogue. Vous comprenez? Tout va bien. Je ne vais pas par la violence. Tout va bien. Pour le moment,
j'ai pas de problème. C'est pourquoi je suis sortie pour la remercier. Voilà, c'est simple. Allez-y, Jacques. Ça n'a rien à voir avec mes relations avec le président de la République. On n'a pas compris. Une question. On n'a pas compris toute l'agitation. Une question de précision. On n'a pas compris toute cette agitation autour de vous. Et honneur. Alors, moi j'ai envie de... On va faire l'amalgame des choses. J'ai envie de savoir, je vous ramène un peu en arrière. Vous avez décidé tardivement de vous engager en politique. Oui. Cela veut dire, lorsque vous avez décidé d'y aller, donc si c'est le RPG qui venait en premier, c'était possible que vous y alliez aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien. Allez-y, Moussa Mouissila. Pourquoi pas? Alors, madame... Écoutez, je vais vous dire une chose. Oui. Le président Selou, le jour qu'il est venu saluer le président, comment on appelle ça, Sidia, pour le décès de son grand frère, il m'a trouvé là-bas. Elle m'a dit, ma soeur, je ne t'ai pas laissé encore. Hein. Ah. Le grand frère, attends, il a dit, le grand frère a été plus rapide que moi en chahutant. Ouais. Il dit, mais j'étais à l'œil encore. Il a chahuté parce que je l'appelle grand frère. Lorsque je construisais l'hôtel, le Mont Nimba, les grandes gueules. Bien. Il m'appelle petite soeur. Au moins c'est clair ce matin. Quoi qu'il arrive, Béatrice... Vous fermez les portes. Pour le moment, vous fermez totalement les portes. Quelle porte? Les portes au RPG. Aux autres parties. À la mouvance présidentielle. Écoutez, fermez quelle porte? Non, mais... Il n'y a pas de porte. Je vous dis que non, Béatrice, je n'ai jamais été convoitée. Vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Je suis désolé. Mais non, vous n'êtes pas sincère. On vous pose des questions, vous nous répondez aussi banal que ça, quand même. Si je vous dis aujourd'hui, Lamine, vous pouvez quitter votre maison, venir chez moi, vous allez me poser la question, mais Béatrice, pourquoi? Non, mais on n'est pas dans le même cas de figure. On n'est pas dans le même cas de figure. On est en politique là. Pourquoi? Alors, comment vous comprenez? Une question simple. Comment vous comprenez toute cette agitation politique autour de vous depuis une semaine? Ça va dans tous les sens, des coups de fil. Merci de cette question. Il vous faut savez que pourquoi? Béatrice s'exprime. Alors, vous savez pourquoi? Non. En Guinée, dommage, on politise tout. C'est ce qui est dangereux là. Bien. C'est ce qui est dangereux. Mais personne ne peut changer ce cours que le président de la République ne peut pas venir et n'a pas le droit de me rendre visite. C'est un père au-dessus de tout. C'est un père. Je lui dois respect, honneur, soumission. En définitive, le RPG Arc-en-Ciel n'a rien à espérer pour le moment. Ils n'ont pas dit ça. Non, je vous pose une question. Le RPG ne m'a jamais consulté. Je ne vais pas mentir sur eux quand même. Je suis une chrétienne, moi. Écoute, Abakar, je vous dis, regarde-moi, je ne suis pas une personne qu'on peut manipuler. Je suis une personne de conviction. Voilà, donc pour l'instant, vous restez l'UFR. Ça, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup en tout cas, madame, d'être passée chez les grandes gueules ce matin. Je voudrais passer un message. Allez-y. Ce message, aujourd'hui, c'est quoi? Ces jours-ci, j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. En disant, en insultant le président de la République, disant des trucs qui ne sont pas catholiques. Je voudrais dire au peuple de Guinée, surtout à la jeunesse, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, je suis politicien, je vais accéder au pouvoir. C'est pour qui? C'est pour cette jeunesse, c'est pour les femmes. Il faut bannir les violences verbales, mais à tous les niveaux alors. Et je dis à tous les niveaux. Moi-même, je ne me dissocie pas de cela. Et qu'on ait le respect de l'autorité. Vous condamnez la sortie du président quand même? Je ne le condamne pas. Ah ben, mais il a parlé d'affrontement. Il a parlé d'affrontement. Il a parlé d'affrontement. Justement, dans ce pays, chacun, tout le monde à tous les niveaux prononce des paroles incendiaires. Il faut arrêter cela. Bien. Est-ce qu'il y a un chef d'État qui a eu un chef d'État ici qui a été aussi insulté comme le président? Il faut arrêter cela. Moi, c'est à cela que je parle. Je suis contre les violences. Vous savez pourquoi ce pays est comme ça aujourd'hui? La simple phrase de dire à un général de Gaulle, nous proférons la pauvreté. Nous proférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'air. Depuis quand le pauvre est libre? Depuis quand le pauvre est libre? Houphouët-Boigny disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Bien. Béatrice, je peux vous répondre dans il faut qu'on arrête, qu'on respecte l'autorité. Et vous me répondez franchement. Oui. Vous n'allez jamais rejoindre Alpha Condé. Pourquoi je ne vais pas le rejoindre? Vous allez c'est possible que vous le rejoigniez un jour. Politiquement, bien sûr. Politiquement parlant. Mais je vous dis que je ne peux pas répondre à cette hypothèse. Attendez qu'il me pose la question. Mais non, moi je vous pose la question. Alors, si je vous pose la le question, président venez, Attendez, le rejoindre comment?
C'est ce que je ne comprends pas. Le rejoindre comment? Alors, on va poser la question dans la formation politique. Si le président Alpha Condé venait à vouloir de vous dans son dispositif politique, et venez à vous demander, c'est votre papa quand même, venez à vous demander de le rejoindre, de rejoindre son bord politique, son camp politique, donc de quitter l'UFR. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous répondre? Écoutez, d'abord, je ne peux pas répondre à cette hypothèse pour dire que s'il me disait de quitter. Parce que s'il avait l'intention de me dire de quitter, non, on vous pose la question, il m'aurait posé cette question. Alors, vous posez mal la question. Non, vous posez la question. Vous posez mal la question. Si. Parce que je veux vous dire que le président de la République est le père de la nation. Quand il a besoin d'un citoyen pour être au service de la nation, pour l'intérêt supérieur de la nation. Je ne dis pas Lamine pour que tu me dises, Béatrice, viens laver mes habits chez moi. Je te dis l'intérêt supérieur de la nation. Je ne vois pas qui peut le refuser. Si tu n'as pas... si vous êtes appelé aujourd'hui au gouvernement... Mon président qui est le président Sidya Touré, lorsque le chef de l'État a eu besoin de lui, parce que c'est un élève de Fouet-Boigné, il prend la paix, la sagesse et tout. Il est parti, donc vous allez faire comme votre président. Attendez, il est venu. Oui. Donc, moi, à mon cas, c'est une hypothèse. Je ne peux pas répondre à une hypothèse. Si vous êtes appelé au gouvernement... Ça, je ne peux pas. Lui, non, je pose une question. Si vous êtes appelé au gouvernement, et il se raconte qu'il y aura une restructuration partielle du gouvernement, si... Tu penses qu'on ne peut pas servir son pays, non, il faut qu'on soit... Mais vous parlez d'intérêt supérieur, justement. Madame. Si vous êtes appelé, si le président vous consultait pour devenir ministre, pour faire partie de son prochain gouvernement... À une hypothèse. Non, mais non, madame. Le jour qu'il le fera, je verrai dans ce studio, je vous dirai... Si on vous demandait de venir, mais je viens répondre maintenant. Maintenant, à supposer que nous sommes des émissaires du gouvernement, nous sommes des émissaires du président, nous sommes venus vous voir. Le président souhaite que vous veniez au gouvernement. Qu'allez-vous dire? Est-ce que vous êtes prête ou pas à venir au gouvernement, à être ministre? Laissez mon père me poser cette question. Et vous allez voir. Je ne réponds pas à une hypothèse. C'est mon père. Merci beaucoup. Je vous ai dit ici que je lui dois respect, honneur et soumission. C'est pas clair tout ça. C'est pas clair tout ça. Non, c'est pas clair tout ça. Plus clair que ça, il n'y a pas. Non, c'est pas clair tout ça. C'est pas clair tout ça. C'est mon père, je le dis, je le réitère. C'est pas clair tout ça. J'ai l'impression d'avoir baïdi au féminin dans ce studio. Honnêtement parlant, quoi. Quoi? J'ai l'impression d'avoir baïdi au féminin dans ce studio. Baïdi, c'est un garçon bien. C'est un garçon bien. Vous comprenez? Vous comprenez qu'on l'aime pas. Mais non, personne n'a dit qu'il n'est pas bien. Ce que je dis là, ce que je suis en train de dire sur vos antennes là, ça choque certains, mais certains qui veulent il faut savoir, Lamine, dire la vérité dans ce pays. Mais c'est ce qu'on me demande ce matin. On a crucifié la vérité dans ce pays. Bien. À l'UFR, on a compris aussi. Merci beaucoup, Béatrice Dubuntu, d'être passée sur nous ce matin. Merci beaucoup d'être passée. C'est moi qui vous remercie. Allez, les jeux, je continue. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.